Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Endzone, la 17e de la saison pour nous. Et voilà, on approche de la fin avec ce Divisional Round qui s'est effectué le week-end dernier. Et on a encore été gâtés, franchement, personne ne pouvait s'attendre à ça. On avait soumis quelques hypothèses, mais on était loin de s'imaginer d'avoir ce Divisional Round aussi exceptionnel. Évidemment, qui m'accompagne comme chaque semaine, Valentin Magnin. Salut Val, comment tu vas? Bah, ça va très bien, Coco. Ravi d'être là, ravi je ne vous vois pas, mais ravi d'être là avec vous qui nous suivez. Et puis ravi d'être toujours avec toi, Coco. Mine de rien, on se rapproche du Super Bowl. On l'attendait et on y est presque. Exactement, on y est presque dans ce Super Bowl. Voilà, c'est dans 2 semaines maintenant, un peu plus de 2 semaines. Ouais. Et franchement, on a d'y être parce qu'on se demande de jour en jour, mais finalement, peut-être que nos pronos vont complètement être chamboulés. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va d'abord résumer le week-end dernier, donc le Divisional Round, pour que personne ne soit perdu dans ce qu'on va dire, avec 4 matchs juste extraordinaire. Ça a commencé très fort avec les Chiefs qui ont affronté les Texans. Victoire de Kansas City 23-14, Kansas qui rejoint sa 7e finale de conf consécutive dans la conférence AFC. Val, c'est juste fou. Et c'était vraiment un match, j'ai envie de dire, maîtrisé de bout en bout. Le mode playoff est clairement activé, comme on l'avait dit. Bah écoutez, il y a un homme qui n'a jamais perdu un match de divisional ici, et c'est pas cette année que ça s'est arrêté. 7 victoires consécutives en Ouais. divisional round pour Patrick Mahomes pour ses 7 premières années dans la ligue. Je sais pas si on se rend compte de l'accomplissement pharaonique qu'il est en train de faire, mais c'est impressionnant. Et puis voilà, on sentait des Texans quand même voilà, qui donnaient tout ce qu'ils avaient. Mais bon, on va débriefer tranquillement ce match. Impressionnant comme premier match. On s'attendait à une victoire de Kansas, on a été servi donc. Euh, on s'attendait peut-être à une victoire un peu plus large. Je sais pas toi qui est Bah, un pro là-dessus. en vrai, ouais, j'avais quand même émis cette hypothèse du 30-10. Finalement, quand tu regardes, on n'est pas si loin. 23-14, allez, t'as un touchdown d'écart peut-être. Mais franchement, le score ne me surprend pas dans le sens où à quoi bon pour les Chiefs claquer 50 points aux Texans, tu vois, ça n'aurait pas eu de sens. Et puis bon, bah, en face, malgré tout, il y a quand même eu un homme qui même s'il a pris 8 sacs, a été quand même très très bon sur une cheville, c'est CJ Stroud, qui pour le coup m'a fait peur pendant allez, les 2 premiers quarts-temps, où je me suis dit, mais là, si on ne le muselle pas du côté des Chiefs, ça va faire mal. Enfin voilà, on pouvait clairement être surpris par CJ Stroud. Heureusement, il y a ces 8 sacs qui lui font perdre un peu tout. Mais au-delà de ces 8 sacs, eh ben, il fait quand même un très bon match. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis que finalement le score est logique. Ah, le pauvre, il avait pas de repli, hein. Donc franchement, il a tellement encaissé, et en même temps, il a quand même beaucoup encaissé, même pour les 2 matchs d'avant en playoff. C'est quand même un petit peu ce qui a coûté à ces Texans, donc de voir une O-line pas aussi performante, parce que offensivement on les sentait pas, on les sentait inspirés, mais en fait ils prenaient trop de coups trop souvent à terre. Et puis ça met la défense en confiance. Côté des Chiefs, ils ont été excellents. Honnêtement, le match a été maîtrisé de la part des Chiefs, parce que ça, pour le coup, on peut leur dire qu'ils ont fait preuve de suffisance offensivement. Le match a été maîtrisé, il n'y a pas un seul moment où ils se sont fait peur. Ça a mis longtemps à se lancer. La machine a mis un petit peu de temps à se lancer. Mais voilà, le duo Mahomes-Kelsey a très bien marché. Et c'est le plus beau match, c'est la plus belle connexion des deux depuis le début de la saison, entre les deux. Et puis lui, il avance de plus en plus dans ses stats personnels. C'est le deuxième meilleur receveur de l'histoire des playoffs. Et il pourrait même devenir le meilleur à l'issue de cette campagne de playoffs. Donc honnêtement, pas surpris par la qualité du travail fourni par ces Chiefs.
mais vachement épaté quand même par la manière et la facilité dont ils ont éliminé ces Texans, qui malheureusement, on attendait peut-être qu'ils allaient step up un petit peu step up, mais je pense qu'ils arrivaient quand même en bout de course. Ouais, carrément, enfin, en vrai, on l'avait senti quand même parce qu'ils étaient arrivés très très fort dans cette wildcard. On s'est dit soit ils arrivent à continuer sur cette lancée et potentiellement ils peuvent titiller les Chiefs. Finalement, oui, on voyait qu'ils étaient clairement à bout de souffle. Pour revenir sur ce que tu as dit, oui, là, la connexion est juste folle entre Mahomes et Kelsey. Je vais en parler après pour mon action parce qu'il y a une action qui a fait le tour du monde et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a retrouvé vraiment cette connexion juste incroyable entre les deux. Et puis aussi, voilà, comme on disait, le mode playoff est activé et clairement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le match le plus abouti des Chiefs depuis le début de la saison, clairement. Tu parlais du match le plus abouti entre Mahomes et Kelsey, j'ai envie de dire des Chiefs complets parce que comme tu as dit, tu as cette ligne offensive, la O-line, la D-line aussi, tout le monde a été présent. On peut parler de Karlaftis, qui pourrait aussi être un des hommes du match, tellement il a été exceptionnel. 3 sacs à son actif, je crois. MVP, ouais, 3 sacs, et je crois un fumble provoqué. Donc, ouais. Monstrueux. Et puis surtout, tu fais bien de le dire, mais c'est surtout en fait offensivement, voilà, Worthy était bon, Hunt aussi à la course. Donc non, pour le coup, ils avaient quand même toutes les armes étaient au rendez-vous. 300e victoire, j'ai mis dans mes petites notes d'Andy Reid dans sa carrière de head coach. Voilà, c'est le 4e coach dans l'histoire de la NFL à atteindre ce palier des 100 victoires. Voilà, c'est une petite stat, quoi. Non, mais c'est juste fou. Et puis là, il pourrait atteindre encore un Super Bowl et pourquoi pas un tripit. Enfin, franchement, c'était déjà l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Là, il peut devenir peut-être le meilleur coach de l'histoire le 10 février prochain. Très certainement. Mais là, ils vont avoir un sacré client en face qui arrive pour cette finale de conf. Exactement, et on y vient avec les Bills face aux Ravens. C'était le choc de cette divisional round et on n'a clairement pas été déçus et ça s'est joué à 2 points d'écart à une action juste folle en fin de match que tu nous décortiqueras juste après. Mais voilà, victoire des Bills de Buffalo 27-25 à Baltimore. Donc ça, il fallait vraiment oser, quoi. Et face à des Ravens qui franchement faisaient peur sur le papier, qui se présentaient encore et toujours depuis ces dernières années comme l'un des favoris pour le Super Bowl et qui finalement s'est pris encore une claque cette année avec cette défaite face aux Bills aux portes de la finale de conf. Voilà, le duel Lamar Jackson-Josh Allen, on l'a eu. Et comme on l'avait dit, Lamar Jackson en a beaucoup trop fait Val. C'était du 50-50, on l'avait dit avec nos previews avec Flo et toi notamment, mais c'était vraiment le match que tout le monde attendait. Je pense que tous les fans de NFL attendaient parce que honnêtement, c'est un favori qui tombe très tôt. On parle de favori au Super Bowl, donc honnêtement, on attendait. Ouais. C'est sûr qu'on attendait de voir un Lamar Jackson ou un Josh Allen au Super Bowl. Ce sera peut-être Josh Allen, ça on verra, mais en tout cas un match exceptionnel, palpitant, donc victoire 27-25 des Bills pour le dire. Un très bon match correct de la part des deux quarterbacks. Et il y a un point que je vais soulever et dont on va parler, mais c'est la sous-utilisation de Derrick Henry dans ce match-là. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, alors on a vu que ça performait plutôt bien, on l'a vu contre Pittsburgh notamment, c'est une arme létale et là ils l'ont pas du tout utilisé. Ouais, mais Val, à ton avis, pourquoi ils ne l'ont pas du tout utilisé? Et là, j'en reviens à ce que je disais juste avant, Lamar Jackson en a trop fait. Et quand je dis qu'il en a trop fait, c'est-à-dire que là, l'ego, pour moi, a tellement joué encore une fois dans ce match, comme l'an passé, et comme j'ai l'impression à chaque fois, dès qu'il y a un match à enjeu avec Lamar Jackson, Lamar veut en faire trop, veut montrer que c'est lui le MVP, que c'est lui le meilleur joueur de la ligue. Il l'a encore fait là face aux Bills. Franchement, ça s'est énormément vu. Je crois que c'était surtout dans le premier quart-temps. Il prenait tellement les choses en main, mais c'était bien dans le premier quart-temps.
Sauf qu'à un moment donné, tu vas pas tenir 4 cartons tout seul. Tu as une équipe derrière toi. Surtout, tu as une grosse équipe avec toi, on va pas se mentir. Une des meilleures attaques de la ligue, on en parlait. Et puis, tu as un Derrick Henry au sol qui peut te faire la misère, quoi. C'est comme un Saquon Barkley. On l'a vu, il a eu, sur les peu de tentatives qu'il a eu, il a perforé cette défense et il allait inscrire son touchdown. Mais bon. Et ouais, mais ça n'a pas suffi, ils l'ont pas assez utilisé pour moi. Et enfin voilà, du coup, de l'autre côté, Josh Allen, lui aussi a pris ses responsabilités un peu comme Lamar Jackson. Mais pour le coup, oui, il a pris ses responsabilités, mais il a fait jouer son collectif. Et on sait qu'il a peut-être pas le meilleur collectif, mais pourtant, il arrive en finale de conf. Et je pense qu'il est dans la forme de sa vie, on va pas se mentir. Et que là, s'il n'arrive pas à atteindre le Super Bowl, ça va être compliqué quand même pour Josh Allen pour la suite. Enfin, je veux dire, il va quand même se prendre une belle claque parce que là, je pense qu'il a atteint un niveau extraordinaire. Ouais. Donc s'il n'y arrive pas, je pense que tu es d'accord là-dessus, mais ça va être compliqué pour lui. C'est monstrueux d'avoir atteint un niveau pareil. Là, je pense que tu l'as dit, il a son prime. Mais c'est en grande partie dû au gros travail collectif parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres armes létales dans il n'y a pas de star, on va dire. Des Bills. Exactement. Là où tu vois, tu pourrais trouver un Derrick Henry ou pour un Zay Flower, bon là il n'a pas joué, mais tu vois, il a quand même des armes importantes et talentueuses, Lamar Jackson. Mais là où pour le coup, force est de constater que non, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui court, c'est lui qui passe, c'est lui qui est vraiment le leader et c'est pas passé loin parce qu'on l'a vu, il y a cette conversion à 2 points parce que mine de rien, si Mark Andrews ne drop pas cette balle dans la end zone, l'histoire est tout autre. Il restait une minute et quelques. T'allais égaliser, t'allais sans doute aller en prolongation, ou alors si en 1 minute 15 il pouvait inscrire un field goal, ça aurait été aussi différent. Mais encore une fois, ça joue sur les détails, et c'est les détails dont a fait preuve quand même d'une grande compétence et du grand professionnalisme côté des Bills. Exactement. Et dans les stats, c'est quand même assez surprenant. C'est similaire, oui et non, parce que bon, t'as quand même presque 100 yards de plus pour Lamar, tu vois, c'est quand même assez fou. Mais en fait, t'as surtout aucune interception pour Josh Allen contre une pour Lamar Jackson, et celle-là, elle a coûté cher aussi. Donc en fait, quand on voit ses stats à Lamar, c'est du 1825, c'est du 254 yards à la passe, 2 touchdowns, mais il y a cette interception et il y a surtout, il en a trop fait. Il en a trop fait encore une fois. 6 courses pour 39 yards, c'est pas si énorme, quoi, mais en fait, je sais pas, en fait, quand on regarde que les stats de loin, on se dit, bon, c'est pas un si mauvais match. Il nous habitue à mieux, mais il est dans sa moyenne. Sauf que quand tu regardes le match, en fait, ses stats ne veulent rien dire. Tellement il a à la fois entraîné son équipe comme il l'a saboté. Et aujourd'hui, les Ravens, la conclusion, c'est qu'ils ne seront pas en playoff, ils ne seront pas en conf, pardon, en finale de conf. Contrario des Bills qui, eux, retrouvent la finale de conf 4 ans après l'avoir quitté. Et qui plus est, ce sera encore une fois face aux Chiefs. Ils avaient déjà perdu face aux Chiefs. On va voir s'ils arrivent à prendre leur revanche et s'ils arrivent à éteindre cette invincibilité enfin, pas invincibilité, mais voilà, s'ils arrivent à éteindre cette série des Chiefs et leur priver du three-peat. Voilà, ça va être un gros match. On en parlera après, mais en tout cas, c'est une belle finale de conf qui nous attend en AFC. Je pense que voilà, on pouvait peut-être pas rêver mieux. De toute façon, que ce soit les Ravens ou les Bills, honnêtement, c'était à peu près la même. Non, les 2 favoris sur 3 ont confirmé leur statut. Et on va pas se mentir, Kansas arrive avec le statut de favori. Même si il faut pas oublier, mais les Bills ont fait chuter plus tôt dans la saison. Et en faisant une démonstration. Et Kansas avec la manière. Là, pour le coup, ce sera Kansas. C'est aussi ça qui va jouer. Là, ils étaient à Buffalo. Donc, encore une fois, Kansas est favori pour ce match-là. Mais bon, pour les pronos, moi, pour le moment, je suis bon. J'ai 2 sur 2 en AFC. On veut passer de l'autre côté. Exactement. On est bons tous les deux, effectivement. 2 sur 2, exactement. Je me souviens pas si toi, t'avais dit les Ravens. J'avais dit les Bills parce que dans
dans ma carte, on va dire, des playoffs, j'avais Ton cette bracket, finale hein. Bills-Chiefs. Voilà, mon bracket, j'avais les Bills face aux Chiefs dans la FC. En NFC, je m'étais trompé sur une chose, mais je pense qu'on s'est tous trompés sur une chose, et on va y venir. Les Lions face aux Commanders. Et là, je pense que c'est l'exploit de l'année. Attention, ça peut encore être un exploit si jamais ils passent face aux Eagles en finale de conf, mais en tout cas, Ah, ça le les... sera. ouais, ça le sera. Les Commanders qui gagnent 45-31 à Détroit, c'est juste fou, c'est juste phénoménal de mettre 45 pions aux Lions, qui était l'une des équipes les plus redoutées cette saison de la Ligue, et Washington qui arrive en petite équipe, j'ai envie de dire en petite franchise comme ça dans ses playoffs, en se disant voilà, ça fait depuis 2005 qu'on n'y arrive pas, on arrive là avec un QB rookie, on sait pas où on va, il passe la wild card, on se dit c'est un miracle. Et là, il passe face aux Lions et il se retrouve en finale de conf. C'est voilà, pour la première fois depuis 1991. Je sais pas si on se rend compte de cette dinguerie. Val, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match de fou? Ben, déçu, tout ça pour ça, Oui, pour côté Non, non, ouais. mais je suis pas un fan des Lions, mais déçu de la prestation des Lions, mais Ouais. émerveillé par tout simplement le match des Commanders. C'est une démonstration de football. Ils ont pris 4 touchdowns en un quart temps, les Lions. On parle d'une équipe qui, pour son dernier match, a fait subir un enfer aux Vikings Ouais. en leur mettant une démonstration avec notamment 4 touchdowns de Jahmyr Gibbs et en faisant même pas dépasser la barre des 10 points aux Vikings, qui sont déjà entrés à la maison un peu plus tôt dans ces playoffs. Et là, les Lions ils font une saison formidable en 15-2 et ils sont même pas capables de remporter leur premier match de playoff à la maison avec une semaine de préparation en plus, face à une équipe qui n'a pas gagné un match de playoff depuis 2005. Mais je ne sais pas si on se rend compte, surtout c'est les 45 points, c'est les 4 touchdowns en un quart temps. Je ne sais pas Et c'est si on surtout, Val, c'est ça se surtout voit. ces 3 interceptions de Jared Goff. En fait, j'ai envie de dire, ils ont pris un immense karma, les Lions. Ah, Franchement, avec ces 3 interceptions, voilà, tu le disais juste avant, voilà, les Vikings ont vécu un enfer, etc. Mais là, du coup, maintenant, c'est au tour des Lions de vivre un enfer. Et quand tu vois Jared Goff qui lance 3 interceptions, plus un fumble qui a clairement été, enfin, qui a joué hein, dans cette défaite, mais bah, très tu te dis largement. c'est phénoménal. C'est phénoménal. Non, non, mais en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu compares les deux phases offensives des deux équipes, et il y en a un qui a genre 25 minutes devant lui pour lancer un ballon, et il y en a un qui est harcelé. Et il y en a un qui se retrouve le cul à terre C'est vrai. super souvent, qui est harcelé par cette défense des Commanders, et ils sont honnêtement dans le match. Les Lions, ils galéraient à revenir, ils sont accrochés. Dans le quatrième quart-temps, ils se sont envolés. Terry McLaurin qui est juste incroyable. Oh ouais, ouais. Ah, lui, c'est une bête. Bah, il aurait pu être dans l'action du week avec son touchdown formidable. Mais que dire de Jaden Daniels. T'as ses stats sous les yeux, 20 sur 29 à la passe pour C'est 300 yards, un peu moins. 22 sur 31, 299 yards et 2 touchdowns lancés. Ouais, non, 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 c'est monstrueux. Et puis honnêtement, il a mis la franchise sur son dos. Gros travail de Cook aussi, leur entraîneur qui a fait un travail monstrueux et qui emmène cette équipe très très loin. Et honnêtement, en fait, on se disait, bon, ok, t'aimes pas, bon, les Commanders passaient. Là, d'envoyer les Lions. Et là, ils vont jouer contre les Eagles. Attention à Philadelphie. Attention à Philadelphie, on rappelle qu'ils sont dans la même division hein, en NFC. Donc ils se connaissent très bien. Avantage quand même aux Eagles cette saison. Bien sûr. Maintenant, ça reste des playoffs. Comme on dit, c'est comme en Coupe du Monde. Hein, voilà, celui qui perd, il rentre à la maison, il n'y a pas de match Ah, retour. Il ça y a va se faire pas... à l'envie, hein. Ça va se faire à l'envie, exactement. Et du côté de l'envie, je pense que Washington est présent, est clairement présent dans ce niveau-là. Voilà, j'avais noté aussi que c'est le plus grand nombre de points inscrits en un match cette saison par Washington. Ouais. Jamais en saison régulière, il n'avait inscrit 45 points. Donc voilà, c'est aussi souligner ça parce que Washington, j'ai l'impression, cette saison, c'est l'équipe qui s'adapte à son adversaire
mais qu'il le fait brillamment. On l'a vu face à Tampa Bay, ils se sont si bien adaptés à leur style de jeu. Face aux Lions, on s'est dit de façon face aux Lions, c'est clair, ils n'ont pas le choix de mettre beaucoup, beaucoup de points pour gagner. Parce que les Lions fonctionnent comme ça cette saison. En fait, ils ont cloné les Lions. Les Lions, à chaque fois, il fallait qu'ils marquent plus que l'adversaire. Ils encaissaient beaucoup, mais ils marquaient beaucoup. Et là, ils l'ont fait quand même. Défensivement, ils étaient quand même largement plus solides. Moi, c'est le fait qu'ils soient 45 pions qui me rend fou. Écoute, et pourtant, ils avaient. Il y a ce catch de la Porta là, qui est juste. D'une seule main, qui est juste fantastique. Et ouais, non, Jared Goff qui s'est fait complètement harceler et qui est malheureusement pas rentré dans son match. Mais bon, la défense des Lions était décimée. Et puis surtout, les Commanders, là, ils réalisent un vrai statement. Et je vais pas te mentir que là, leur statut de favori, je dirais pas qu'ils ont le statut de favori face à Philly, mais je pense que Philly n'est pas serein à l'idée d'affronter ces Commanders à venir. Ouais, exactement. Je pense qu'ils sont vraiment pas sereins. D'ailleurs, on va faire une petite transition avec Philadelphie parce que c'est la dernière équipe qui jouait dans cette divisional round, et c'était face aux Rams. Enfin, c'était pas la dernière équipe, hein, c'était l'avant-dernier match si je me trompe pas. Voilà, Philadelphie qui s'est imposé 28-22. C'est ça, c'était les Ravens effectivement. 28-22 pour les Eagles face aux Rams. Quand on regarde le score, on a l'impression qu'on se dit voilà, c'était serré, c'était chaud. Finalement, Philly a bien maîtrisé son match. Voilà, les Rams inscrivent un touchdown dans le dernier quart. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de danger. Ils ont vraiment maîtrisé leur match. Un très grand Saquon Barkley, tu en parleras juste après, mais voilà, immense Saquon Barkley encore. En fait, dans ces playoffs, dans cette divisional round, on a vraiment vu les Factor X, enfin, comment dire, les joueurs clés en action. On parle à Kansas du duo Mahomes-Kelsey. Ça a fonctionné. Et ils ont porté les Chiefs. Du côté des Bills, on a du Josh Allen qui a porté son équipe. Du côté de Washington, on a Jayden Daniels. Et du côté des Eagles, sans surprise, c'est Saquon Barkley qui a encore porté son équipe. Voilà, immense Saquon Barkley. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match qui, pour moi, voilà, ça a été une confirmation. 206 yards à la course. Deuxième match à plus de 200 yards et deuxième match contre les Rams à plus de 200 yards dans la saison. Juste fantastique, 2 touchdowns inscrits donc pour Saquon Barkley, et honnêtement cette équipe de Philly quand même fait peur, hein. Je vais quand même parler d'eux parce que autant offensivement que défensivement ils ne se font pas prier, ils sont redoutables. Moi je les trouve d'une attitude des plus sereins, je les trouve juste trop bons dans ce qu'ils font, et là on l'a vu, hein, contre les Rams. Il y a eu Matthew Stafford n'a pas été ignoble non plus, mais force est de constater qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes ce soir-là, et Philadelphie n'a pas bronché. Exactement, et je te rejoins à 100% là-dessus. Et puis ouais, comme tu disais, cette équipe fait peur, cette équipe de Philly, et ça rejoint à ce qu'on disait il y a de cela 2 semaines quand on avait parlé des Eagles avant les playoffs. On se disait attention à ces Eagles. Je me souviens qu'on avait dit que c'était l'une des équipes les plus terrifiantes de la ligue parce que c'était l'une des équipes les plus complètes de la ligue. On avait parlé des Lions aussi. J'avais quand même insisté sur les Eagles. Je t'avais dit attention à ces Eagles, ils sont très très solides défensivement comme offensivement. Et là aujourd'hui, franchement, s'ils vont pas au Super Bowl, mais qu'est-ce que ça sera une déception mais immense. Un upset, ouais, c'est ça. En fait, là, tu as l'impression le chemin est fait pour eux. Tu vois, le Super Bowl est pour eux. Enfin, pas pour eux, le Super Bowl en lui-même, mais la finale en tout cas est pour eux. Et maintenant, j'ai envie de dire, la prochaine étape pour eux, ça va être les Chiefs. Il y a quand même cette étape des Commanders à passer. Mais au final... À la maison, est-ce que vraiment les Commanders vont réussir à inquiéter les Eagles ? Avec de la réflexion, je me dis que il va falloir que les Commanders soient prêts. Hein. Ouais. Non, mais pour le coup, tu as totalement raison. Juste un formidable travail offensif. Voilà, ils ont des armes, ils ont Devonta Smith, ils ont AJ Brown. En fait, ils sont pour le moment, en fait, ils sont épargnés par les blessures. Pas comme d'autres équipes de la NFL qui ont quand même
bien encaissé des pertes importantes. Mm. Mais honnêtement, tout le monde roule. Saquon Barkley, Jalen Hurts c'est très bon aussi. Il a quand même été un peu plus en vue à la course aussi. C'est que on l'a vu avec son premier touchdown impressionnant. Ouais, mais, il était extraordinaire ce premier touchdown. D'entrée de jeu, surtout, premier drive. ça donne bien sûr, ça donne le ton directement. Ouais. Et les Rams ne sont pas revenus. On passe directement à l'action de ce divisional round et je te laisse aller directement sur la tienne parce que c'est une action qui a fait aussi beaucoup parler. C'est l'action la plus importante et c'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, les fans des Bills, la Bills Mafia, a donc recueilli, je crois, c'est $50,000. Ils ont fait une cagnotte pour Mark Andrews. Non, c'est vrai. Bon, c'est pour la petite histoire. Mais donc, alors Mark Andrews, à la fin du quatrième quart-temps, voilà, touchdown de Baltimore. L'occasion donc de revenir à égalité, ils choisissent de prendre la conversion à 2 points. Ils ont tout à fait raison. Le drive se passe très bien. Il y a Lamar Jackson donc, qui a tout le temps devant lui, qui finalement tente de trouver un Mark Andrews tout seul dans le corner droit de la end zone. Et il y a les conditions météorologiques, ça on va pas se le cacher, qui ont peut-être joué, le moment le plus crucial qui est important. Et du coup, ce ballon est lancé, il atterrit dans les mains et finalement, au moment d'atterrir, le ballon lui échappe des mains et sort sur le côté du terrain. Il restait une minute et quelques à jouer, donc ça aurait été parfait pour Baltimore et donc pour revenir à égalité 27-27. Ça n'a pas été le cas. Mark Andrews a drop the ball et les Bills s'en vont en finale de conférence. Franchement, elle est juste phénoménale cette action. Je l'ai regardé 600 fois. T'as envie de l'attraper pour lui. Tu te dis ok, ça lui a échappé. Il peut quand même la catch un peu sur le côté. Non mais attends, j'écoutais même les commentaires américains, ils étaient là, ils se disaient mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NFL, mais non mais comment tu peux autant, comment dire, je sais pas, choke. Je sais plus, ouais choke, voilà, je cherchais le mot, comment tu peux autant de choke à ce moment-là, genre, t'es obligé d'avoir cette conversion à 2 points, tu l'as, la conversion à 2 points, elle est dans tes mains, et elle te glisse des mains, genre, et t'es tout seul, comme ça. Il est open, il est tout seul, il est pas défendu et tout. La course est parfaite, le timing est bon, la passe est bonne. Après, faut pas aussi oublier qu'il y a ce fumble qui est aussi causé par lui-même, avec une perte de balle qui coûte des points aussi aux Ravens. Donc, malheureusement, c'était pas son jour. Et pourtant, c'était le jour le plus important des Ravens. Bah forcément, moi j'en rigole parce que franchement, mais en fait je l'ai vu, j'étais choqué. Je ne vais pas te mentir, je regardais et à un moment donné, je me suis dit, bon bah c'est bon, ils vont l'avoir la conversion à 2 points, je sentais qu'ils allaient l'avoir, tu vois. Et là, je vois Lamar qui le lance pour Andrews, je fais bon bah c'est bon, c'est fini. Et en fait sur le coup je le vois pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde se met à crier, tu vois. Ouais. Et je me dis, attends, c'est pas possible, tout le monde se met à crier et tout. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les Bills sont contents, je comprends pas. Et là, il y a touchdown. Et là, on voit, et je comprends très rapidement qu'en fait, il a pas capté le ballon, il a passé incomplète. Et tu vois l'arbitre qui fait ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment il a fait? Et genre, sur le coup, j'étais tellement choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, tu vois. Mais après, franchement, quand tu vois après toute la pub, pas la pub, mais toutes les moqueries qu'il y a pu avoir derrière et tout, mais c'était tellement incroyable. Forcément, le pauvre Mark Andrews qui a dû passer vraiment une sale nuit, mais voilà, du côté des billets, je pense qu'on a dû bien s'amuser après cette action choke. Ah, ça va le hanter, ça c'est sûr. Ah ouais. Pour le coup, toi, tu avais une toute autre action, il me semble. Hein. Pas du tout, cette fois-ci un peu plus positive. Ok, oui, pour le coup, elle était positive cette action parce que là, elle dit, voilà, c'est le retour du grand Patrick Mahomes et du grand Travis Kelce, du grand duo qu'on attendait tous dans ces playoffs. Bon voilà, on est dans le 4e quart-temps, il y a 13-12, donc là les Chiefs sont quand même menacés et c'est la 3e tentative, donc après ça c'est soit un field goal soit rien. Donc là il n'y a pas le choix d'activer le mode Patrick Mahomes, tu vois, et d'aller chercher ce touchdown pour se mettre à l'abri.
Et qu'est-ce qu'il va nous faire à 9 minutes de la fin? Un touchdown de zinzin. Il élimine, il élimine déjà un premier plaquage. Il attend 3 secondes, il élimine un plaquage derrière. Il y en a un qui arrive. Il attrape le pied pour le déséquilibrer. Et quand il se met à tomber, il lance la passe sur Travis Kelce, qui est démarqué, lui, et qui la saisit tranquillement. C'est tellement clutch, c'est tellement incroyable, parce qu'après ça, tu te sécurises, tu te mets à l'abri, et c'est l'action clé qui te fait gagner, entre guillemets, le match. Et juste, en fait, c'est le retour de cette connexion de zinzin qui va nous amener vers cette finale de conf où on se dit que bah voilà, ces deux-là vont pouvoir porter vraiment les Chiefs jusqu'au peut-être au tripit, on ne sait pas, mais en tout cas cette action est tellement représentative de ce duo que j'étais obligé de la mettre, et clairement elle a fait le tour du monde. Et toi, est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? Bon, après il y avait quand même pas mal d'autres actions. Bien sûr, il y avait la Porta. Il y avait la Porta, il y avait le rush de McLaurin, il y avait le rush de Hurts et de Saquon Barkley. On a été gâtés niveau action. Oh oui. Même, après, tu me diras, le niveau de jeu est tellement élevé que forcément il y a des big plays, il y a des big joueurs, donc forcément. Mais à la wildcard, on a été déçus à la wildcard. On a vraiment galéré à trouver une action. Là, pour le coup, comme tu dis, on a été servi. On passe à notre MVP. On a déjà parlé, mais je pense qu'on va pouvoir s'attarder un tout petit peu plus sur ces deux joueurs qui sont juste phénoménaux et qui, en fait, cette saison, ils se sont révélés comme des stars de la NFL, des nouvelles stars de la NFL. Tu commences avec ton Saquon Barkley. L'ex-running back donc des Giants qui réalise sa première saison en Pennsylvanie, et c'est juste c'est juste le leader offensif, l'arme la plus létale de l'armada offensive des Eagles. Il a encore, je l'ai dit, par contre je crois que c'était une quarantaine de courses, 46 26 courses. Oh là, je dis n'importe quoi. 26 courses pour 205 yards de touchdown. Il a fait la chanson aux Rams. Après, dedans, il y a 2 touchdowns. Il y en a un de 50 et un de 60 yards. Donc, qui quand même font bien gonfler les stats. Mais Los Angeles, c'est une équipe qui lui réussit. Et il l'a encore montré. Donc, pour moi, c'est le MVP. Et en vrai, le tien est quand même valable. Mais quand même, Saquon réalise un énorme match. Ouais, en fait, le tien, c'est juste la sécurité. Parce que quand tu regardes le mien, en fait, c'est juste que je suis obligé. C'est-à-dire que, en fait, ça m'énerve de répéter, parce que du coup, c'est la même chose que la semaine dernière. Je l'avais déjà mis comme MVP du wildcard, la wildcard, mais là, en fait, je suis obligé de le remettre. C'est Jayden Daniels. Jayden Daniels, le QB des Commanders. Comment ne pas mettre un mec des Commanders dans cette vidéo, tellement ils ont été impressionnants et qu'ils ont dominé Détroit. On rappelle 45-31 face à Détroit, c'est juste fou. Et Jayden Daniels est en grande partie l'acteur majeur en fait de cette victoire. Il a tellement porté cette équipe à son âge. C'est un rookie, il ne faut pas l'oublier. Il sort de l'université. Bon, 5 ans d'universitaire, c'est pas rien non plus, on va pas se mentir, mais il sort quand même avec une telle maturité et cette capacité à défier des Jared Goff et des Baker Mayfield, c'est juste fou. Et aujourd'hui, voilà, il s'assoit à cette table-là, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Dès sa première saison, il s'assoit à la table des QB de grands noms, comme Jared Goff, comme Baker Mayfield. Et pourquoi pas un peu plus avec un potentiel Jalen Hurts derrière à aller chercher. Là, j'ai l'impression que les Commanders, c'est la faucheuse. Ils sont en train de pulvériser ces grosses équipes. Et là, derrière, la prochaine cible, c'est les Eagles. Et là, s'ils y arrivent, là, Jayden Daniels, il faut le mettre au Panthéon. Et avec la manière, s'il vous plaît, honnêtement, et de quelle manière il s'en sort. Et il pourrait surtout devenir le premier rookie titulaire, un quarterback rookie titulaire à participer au Super Bowl, s'il en vient à faire tomber Philadelphie, qui à mon avis, il peut peut-être se passer quelque chose en Pennsylvanie ce week-end. Exactement, ce serait fou d'avoir potentiellement un Patrick Mahomes contre Jayden Daniels. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédemment. Ou à Josh Allen. Ça l'avenir nous le dira. Non, mais imagine, tu as cette confrontation Mahomes-Daniels, ce serait fou parce qu'en fait, tu as le présent avec Mahomes qui n'en a pas fini de gagner des titres.
et le futur, Jaden Daniels, qui lui, on est sûr et certain, si c'est pas avec les Commanders, il gagnera forcément avec une autre franchise. C'est la nouvelle star et c'est déjà le présent et le futur en fait de cette ligue. Et Jaden Daniels, voilà, en plus je l'avais dit aussi dans une vidéo pendant la saison régulière, mais il me fait tellement penser à Patrick Mahomes dans son style de jeu en fait. Peut-être un peu plus de courses que Mahomes, un peu plus de courses, ouais, mais en tout cas au niveau de la prise de risque, il a déjà cette maturité-là. Et on se rappelle de Patrick Mahomes quand il était dans ses premières saisons, bah, c'était un peu comme ça quand même, on va pas se mentir. Il y avait déjà ces prises de risque. Et c'est aussi pour ça qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs QB de l'histoire. Et voilà, qui talonne Tom Brady. Donc c'est juste assez fou. Donc voilà, j'ai envie de voir aussi ce duel, Jaden Daniels, Patrick Mahomes. Et ce serait juste fou pour les fans de NFL et les fans de foot américain tout court. Juste pour rappeler ces stats avant qu'on passe au College Football Time. C'est du 22 sur 31, 299 yards à la passe, 2 touchdowns lancés pour aucune interception comme on avait dit, 16 courses derrière pour 51 yards, donc 16 courses quand même tentées, c'est pas rien. Donc vraiment il était très très complet, donc voilà, c'est un de mes joueurs préférés, on va pas se mentir, et cette saison il a été juste phénoménal. Donc voilà, bravo à Jaden Daniels, bravo à Saquon Barkley. Et maintenant, c'est l'heure du College Football Time parce que dans la nuit de lundi à mardi, même dans la soirée, on va dire de lundi, on a eu cette finale entre Notre-Dame et Ohio State, cette finale tant attendue au College Football. Et Flo va nous la résumer dès maintenant. Ohio State est champion de ligue universitaire. Pourtant Notre-Dame avait commencé le match sur les chapeaux de roue avec Riley Leonard, son quarterback, aux manettes d'un drive de plus de 9 minutes. D'ailleurs, lui qui conclura un touchdown en mode tank, tel Josh Allen. La mise en route d'Ohio State n'aura pas pris beaucoup de temps. Will Howard trouvera très vite Jeremiah Smith pour développer le jeu de l'attaque d'Ohio State. Ils seront également bien aidés par leur running back Jenkins qui aura fait une saison énorme. Et une ligne offensive qui aura su créer l'espace et donner du temps à Will Howard pour pouvoir ajuster ses lancers depuis sa poche. Comme on peut le voir sur ces images, malgré un appel de jeu bien senti par le numéro 29, le cornerback Gray de Notre-Dame, Will Howard connectera avec Jeremiah Smith pour un touchdown de 8 yards. Ils colleront un 7 partout en début de deuxième quart-temps. Il y aura alors un 3-and-out pour Notre-Dame, un nouveau touchdown pour Ohio State de leur running back Jenkins et un nouveau 3-and-out de Notre-Dame. State aura aussi toute la possession lors du second quart-temps et rajoutera un touchdown le second pour Jenkins. Autour de la mi-temps, Jenkins est déjà à fond les manettes avec une course de 60 yards pour se mettre en bonne position au bord de la red zone. C'est de nouveau Jenkins sur une petite course qui ira convertir un troisième touchdown pour lui et le quatrième pour Ohio State. Notre-Dame n'aura pas réussi à garder la possession du ballon, mais gardera espoir avec notamment quelques fulgurances de receveur Greathouse. Et un field goal manqué à 5 minutes de la fin du match enterrera tout espoir pour Notre-Dame et Ohio State s'imposera. C'est qui remporte cette première édition des playoffs à 12, nouveau format, alors qu'ils étaient tête de série numéro 8. Ryan Day, le head coach de cette équipe d'Ohio State, aurait pu voir sa carrière prendre une autre tournure à la suite de la défaite d'Ohio State juste avant les playoffs face à Michigan, le grand rival. Et il a su trouver les ressources pour ramener cette équipe talentueuse d'Ohio State au bout de ces playoffs. Côté Notre-Dame, c'est que du positif. Gros point positif pour Marcus Freeman, le head coach de cette équipe, qui aura sûrement gagné des points dans l'optique d'obtenir un job à l'échelon supérieur en NFL. Maintenant, rendez-vous début septembre pour une nouvelle saison de college football. Mais avant cela, il y aura bien sûr la draft fin avril. Non, c'est une magnifique publicité là qu'on vient de voir pour le college football, donc cette finale universitaire qui opposait Ohio State à Notre-Dame et quel match honnêtement de la part d'Ohio State, champion universitaire, et ça depuis un moment. On a vu, il y avait LeBron, il y avait tout le monde dans les tribunes, ça s'est passé à Atlanta, donc merci Flo pour avoir fait cette petite éclaircie sur le sujet, parce que mine de rien, ça fait du bien de parler un petit peu de college football, un petit peu, et de les mettre en avant. Exactement. On va passer au prono. Exactement, on passe au prono de cette finale de conférence, de ces finales de conférence. Bah, ça va aller plus vite que d'habitude puisqu'il n'y a plus que 2 matchs maintenant, donc c'est assez triste dit comme ça, mais ouais, c'est vrai qu'on approche tellement de la fin. On se rappelle de nos pronos quand on balançait une dizaine de matchs en pronostiquer. Et ben maintenant il n'y en a plus que 2 et on commence direct avec ce dimanche à 21h. Donc voilà, heure française, la finale de conférence NFC entre Philadelphie, les Eagles face aux Commanders. Une finale très très attendue.
Val, je te laisse commencer. Qui des Commanders ou des Eagles ira au Super Bowl? Honnêtement, voilà, bon, je l'en avais parlé en off, mais je vais arrêter dans cette folie et je vais parier sur les Eagles. Je les vois bel et bien aller au Super Bowl. Ils ont fait une saison remarquable. Ils ont toute leur équipe au complet. Il y a quelques petites pertes, mais ils ont un effectif tellement complet qu'ils peuvent sans doute écraser ces Commanders qui sont sans grande expérience. Attention, mine de rien, il ne faut pas sous-estimer Jayden Daniels parce qu'il nous émerveille, il nous surprend de jour en jour. Mais pour ceci, je vais aller du côté des hôtes de cette finale de conférence et je vais parier sur les Eagles. Attention effectivement à ces Commanders, comme tu l'as dit. Franchement, je doute quand même, malgré tout ce que j'ai dit avant, je doute quand même. Je vais rester sur mon instinct, sur mon premier choix, on va dire, quand j'ai fait le bracket des playoffs. Je voyais les Eagles aller au Super Bowl. Alors je vais quand même continuer sur cette lancée, malgré tout. Les Eagles iront au Super Bowl parce qu'il y a cette expérience, il ne faut pas le nier. Les Eagles, il y a 2 ans, étaient déjà au Super Bowl et ils ont encore pratiquement la même équipe avec un atout en plus, Saquon Barkley, qui n'est pas un petit atout, c'est vraiment un atout majeur qui porte cette équipe cette année. Donc voilà, il y a ce facteur-là, et puis du côté des Commanders, voilà, ça reste une jeune équipe. Là, accéder au Super Bowl, parce que là, on va pas se mentir, la wild card, il y avait 0 pression. T'as aucun enjeu, tu sais que t'as déjà réussi ta saison parce que t'es passé au playoff, donc au final, gagner face à Tampa, c'était un exploit sans plus, parce qu'il n'y avait pas cette pression. Face aux Lions, c'est pareil. Bon, voilà, je pense qu'ils se sont dit dans leur tête... C'est une démonstration face aux Lions. Ouais, c'est une démonstration, mais tu vois, dans leur tête, ils se sont dit, on n'a rien à perdre non plus, c'est les Lions en face. Je pense qu'ils ont dû se penser, ouais, on va peut-être perdre, mais on va essayer de perdre avec la manière. Au final, ça passe. Là, ils arrivent face aux Eagles, et là, il va y avoir la pression. Je pense que c'est la première fois cette saison où les Commanders vont avoir cette pression sur les épaules, et j'ai hâte de voir comment ils vont la gérer, j'ai hâte de voir comment Daniels va la gérer, parce que là, derrière, il y a tout un peuple qui va vouloir aller au Super Bowl, parce que c'est bien d'aller en finale de conf, mais si tu vas au Super Bowl, là, tu deviens un héros. Là, tu deviens un héros vraiment de tout ce peuple. Donc, avec cette pression-là, je pense que ça ne passera pas. Cette équipe est beaucoup trop jeune, beaucoup trop inexpérimentée, contrairement aux Eagles qui, eux, savent faire. Et je pense que là, ils s'y voient déjà, on va dire, à Philadelphie. Et je pense que je les vois déjà aussi au Super Bowl. Donc c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Lundi, dans la nuit du coup de dimanche à lundi, 1h30, donc dans la foulée, on aura cette fameuse finale AFC. Et là, c'est the choc, franchement, entre Kansas City et les Buffalo Bills. C'est très dur de pronostiquer. Honnêtement, on va pas se mentir que c'est 2 équipes très complètes qui nous ont régalé cette saison. C'était les 2 meilleures équipes de la conf AFC en saison régulière. C'est les 2 meilleures équipes de la conférence AFC en playoff. Val, vas-y. Ce sera les Buffalo Bills qui vont l'emporter. Ah non, au Kansas City Chiefs. Voilà, il faut bien qu'on soit pas d'accord sur un point, et je sais que tu seras pas d'accord avec moi sur ce point-là. Mais pour le coup, je vois Buffalo y aller. Ils ont, alors ça veut rien dire, mais ils ont quand même impressionné en allant les battre en saison régulière. Maintenant, c'est pas la même chose, c'est les playoffs. Mais force est de constater qu'en fait, mine de rien, il n'y a rien qui va les arrêter. Ils viennent de quand même sortir d'un gros obstacle qui est quand même Baltimore, qui est un favori au Super Bowl tous les ans. Là, honnêtement, ils seront pas favoris parce que déjà ils seront pas chez eux cette fois. Mais c'est surtout que je pense honnêtement que pour le coup, il y a des Kansas n'est pas aussi favori que ces dernières années. Je sais pas toi, je vais te laisser en parler. Mais je te rejoins. On l'a dit de toute façon depuis le début de cette saison. C'est fou qu'ils arrivent à nous sortir ces matchs-là, à gagner comme ça. En fait, à chaque match, on se dit bon, ils sont pas favoris, mais ils gagnent. À chaque fois. On s'est dit bon, c'est pas brillant, mais ils gagnent. Et là, ils arrivent quand même en finale de conf, chez eux, et avec cet objectif du tripit derrière. Donc ouais, c'est bien de pronostiquer les Bills, mais voir les Bills au Super Bowl, ce serait tellement bizarre. Non, puis j'ai envie d'être objectif quand même. Les Chiefs,
Bon, je vais pronostiquer les Chiefs, comme ça on met déjà les choses au clair. Mais, non, mais en vrai, si je réfléchis en étant objectif, concrètement, les Bills n'ont pas la même expérience. On parlait d'expérience avec les Eagles face aux Commanders, on parle des Chiefs qui ont une équipe qui a déjà 2 Super Bowls d'affilée. Voilà, déjà ça. On parle des Bills qui n'ont jamais connu un Super Bowl, enfin qui n'ont jamais gagné un Super Bowl de leur histoire. Déjà, tu as ce poids-là. Et ce poids, ils l'ont sur les épaules. Et en fait, à chaque année, ça leur joue des tours à Buffalo parce qu'il y a ce poids du peuple qui dit on a envie de ce Super Bowl. Ouais. Et en fait, chaque année, ils n'y arrivent pas parce que même s'ils ont la meilleure équipe, eh ben, il y a cette pression-là à chaque fois. Il y a cette pression. C'est un peu comme le PSG au foot en Ligue des Champions. Tu vois? Non, mais en vrai, si on veut faire une comparaison, pour moi, c'est ça. Comme Manchester City pendant pas mal d'années aussi. Avant ce titre, à chaque fois, ils avaient cette pression. Ils sortaient en demi ou en quart parce que, bah voilà, à chaque fois, ça lâchait parce qu'il y a cette pression mentale, cette pression du peuple qui est juste trop intense. Et du côté de Kansas, on sait comment faire. Mode playoff est activé, on sait comment aller au Super Bowl. Effectivement. Dites-nous en commentaire qui vous voyez bien sûr, rejoindre ce côté AFC du Super Bowl. Qui affrontera donc les Eagles, les Bills ou Kansas. Bon, c'est pas encore fait du côté de Philly. Mais après, je veux juste rajouter un truc là-dessus, mais quand on regarde par exemple les Bills, au final, quand tu regardes face aux Ravens, bah, ils sont prenables. Franchement, le match face aux Ravens, il était fou, mais c'est les Ravens en face. Il y a des failles. Non, mais il y a des failles quand même chez les Bills. C'est pas Tampa Bay ou les Browns. Hein. Non, mais arrête. En vrai, quand tu regardes le match, tu te dis que, en plus, ça se joue à rien, ça se joue à une conversion ratée à 2 points, mais tu sens que c'est jouable. Bah, bien sûr que c'est jouable, parce que c'est des super bonnes équipes. Mais ça veut pas dire que là, les Ravens, s'ils étaient passés, bah, ça veut pas dire que Kansas, ils allaient arriver en tongue en finale de conférence. Au contraire, non, mais dans tous les cas, Ravens, oui, on le savait. J'aurais pu même pronostiquer les Ravens face aux Chiefs, tu vois, en finale de conférence. Ah, donc toi, dans tous les cas... Ah oui, mais attends, t'avais pas dit en plus que le vainqueur du match Bill Ravens serait au Super Bowl, J'ai dit ça. Okay. Je maintiens toujours mes dires. Ok, bah écoute... Je me porte à fond dans le prono. Rendez-vous lundi soir. Bon, ce sera du coup vers 3h30, 4h du matin qu'on saura le résultat final. Donc voilà, il va pas falloir se coucher. Et voilà, donc rendez-vous pour savoir qui sera au Super Bowl. Donc que ce soit en NFC ou en AFC. Mais en tout cas, voilà, c'est le dernier week-end, on va dire, normal. Même si ce sont des finales. Après, ça va être le Super Bowl. Mais on aura quand même cette pause d'une semaine. Le Pro Bowl. Ouais, parce qu'il y a le Pro Bowl la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'il y a cette pause. Et donc le week-end du 9 février, on aura ce fameux Super Bowl tant attendu au Caesars Palace à la Nouvelle-Orléans. Exactement, et donc on attend que ça. Merci Val d'avoir pu débattre aujourd'hui et donner ton expertise là sur cette divisional round. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir, bien sûr. Et on va pas s'arrêter en ce bon chemin. On a fait tout ça maintenant, 17e émission. Et on se rapproche du Graal de plus en plus. Exactement. Et ben merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est pas fini cette saison. Là, on est dans le money time, comme on pourrait dire. Là, ça approche dangereusement des playoffs. Et donc sur ce, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde.